Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien, je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui nous allons parler de Sergi Roberto. S'il y a bien un sujet qui fait l'unanimité chez tous les supporters du FC Barcelone, c'est bien le niveau de Sergi Roberto. Il est considéré de nul partout ou par quasi la totalité des supporters du FC Barcelone. Cependant, tous les entraîneurs qui passent au FC Barcelone le conservent et encore pire, le gardent titulaire. Comment expliquer cela? Peut-être que le football est vraiment une science inexacte et qu'on n'arrive pas à comprendre ce sport, ou peut-être il y a des choses qu'on n'a pas vraiment compris chez Sergi Roberto. C'est ce qu'on va essayer de voir dans cette vidéo. Et bien avant de rentrer dans le vif du sujet, on va d'abord commencer par une rapide présentation. Sergi Roberto a rejoint le Barça et la Masia lorsqu'il avait 14 ans, c'est Pep qui l'a lancé avec la une en 2010. Il est milieu défensif de formation et a commencé à ce poste à ses débuts. Il avait à peine 18 ans lorsqu'il monte en équipe 1. Il joue milieu central en premier lieu. En 2010 et 2013, il ne joue que 3 matchs avec la une, cependant il joue généralement avec l'équipe B. Honnêtement, tout le monde l'apprécie, que ce soit Pep, que ce soit Lucho, tout le monde lui prédit un grand avenir, même ses entraîneurs de la B et des catégories inférieures. D'ailleurs, c'est l'un des hommes forts de la montée du Barça B en Segunda B. Ses débuts étaient vraiment très prometteurs, même avec la une. La saison 2013-2014 et 2014-2015, Sergi Roberto joue quelques bouts de match avec la une, mais est régulièrement appelé avec la B. Il poursuit constamment sa progression, il est sur une pente ascendante, il joue régulièrement en B, il joue quelques matchs en A, il a même été titulaire une seule fois, et joue même quelques rencontres sur l'aile droite. Il passe de la saison 2012-2013 où il joue 10 minutes à la saison 2013-2014 où il totalise 265 minutes à la saison 2014-2015 où il joue plus de 500 minutes avec l'équipe 1. Le vrai tournant dans la carrière de Sergi Roberto, c'est durant la saison 2015-2016 où il joue quelques matchs, il totalise près de 2000 minutes avec la 1, seul bémol, il joue 12 matchs milieu central, 12 autres milieux défensifs, une rencontre ailier droit, 2 autres matchs latéral gauche et aussi 11 rencontres en tant que latéral droit. Oui, bien sûr, Sergi Roberto était polyvalent, cependant il a payé de sa polyvalence. En réalité, c'était une sorte de bouche-trou si je peux me permettre. Bien entendu, c'était vraiment une sorte de bouche-trou car il occupait tous les postes vacants de l'équipe du Barça. C'est-à-dire, dès qu'il y a un absent ou dès qu'il y a une blessure, Sergi Roberto à la rescousse. Il jouait vraiment à tous les postes durant cette saison, comme vous avez pu l'observer. Il a joué à 7 différents postes, ce qui est vraiment incroyable, hallucinant et incompréhensible pour un jeune joueur qui n'a que quelques petits bouts de match avec l'équipe Win. Il a commencé à 18 ans, il a eu que quelques petits bouts de match et la saison de confirmation, il joue à tous les postes. Alors bien évidemment, le milieu du Barça auparavant était composé de Busquets, Xavi, Iniesta et c'était difficile de se faire une place, mais la saison 2015-2016 c'est l'année où Xavi veut tirer sa révérence, doit tirer sa révérence et du coup normalement Sergi Roberto devait profiter de cela et s'installer petit à petit au milieu de terrain, mais non, c'est pas ce qui se passe. Eh bien le Barça décide de le faire jouer partout sur le terrain et bien évidemment après cette saison Sergi Roberto est perdu, il sait plus où jouer réellement et en plus de ça le départ de Dani Alves était programmé. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils prennent Sergi Roberto encore pour le mettre latéral droit. Sergi Roberto joue toute la saison, quasi toute la saison, pas mal de matchs en tant que latéral droit. Le Barça la saison d'après, durant le mercato estival déjà, ne recrute pas et se coltine encore Roberto au poste de latéral droit. Ils font passer un milieu de terrain défensif durant toute une saison en milieu central, en ailier droit, ailier gauche, latéral gauche et du coup pour finir latéral droit. Donc le Barça ne recrute pas à ce poste, ils font passer Sergi Roberto de milieu défensif à latéral droit, ce qui est un total changement. Il passe d'un milieu de terrain à un latéral droit sans recruter derrière, un joueur qui n'a jamais réellement eu un peu d'expérience à son poste, un joueur qui quitte à 18 ans l'équipe B, il joue quelques petits matchs et se coltine tous les postes de l'équipe. Du coup c'est un joueur qui vraiment n'a pas eu une progression constante en réalité. Ce qui est vraiment marrant, c'est que c'est Rakitic qui sera finalement installé au milieu de terrain. Attention à ses débuts Rakitic bien entendu, pas grand chose à lui reprocher, cependant installer Rakitic et laisser Roberto sur le banc le faire balader un peu partout, il totalise 7 postes joués tout au long de la saison et sert de bouche-trou après le départ de Dani Alves, sachant qu'il n'a pas de saison référence à son poste de formation ni même au milieu de terrain. Il s'est vraiment radicalement fait changer de poste. Du coup durant la saison 2016-2017, lorsque Dani Alves part vraiment mais définitivement, lorsque Dani Alves
part pour la Juventus, Sergio Roberto sera installé définitivement et durablement au poste de latéral droit. Il totalise 28 rencontres à ce poste et une seule rencontre en tant que milieu droit. Pour cette saison, on n'a pas grand chose à dire puisque sa saison elle est plutôt correcte, il fait pas mal de bons matchs. Cependant, je trouve que le Barça a fait une grosse erreur, c'est de ne pas avoir recruté juste au mercato estival et même au mercato hivernal d'après. Ils ont continué à garder Roberto à ce poste. Selon moi, durant cette saison, il aurait pu continuer à ce poste et après récupérer son poste de base pour ne pas entacher sa progression, mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Après, le Barça arrive à recruter Nelson Semedo. Cependant, Sergio Roberto continue à son poste de latéral droit. Il n'arrive pas à progresser, il n'a pas les capacités de jouer à ce poste. Même s'il est doté d'une grande intelligence tactique, bien entendu, il n'a pas les capacités de jouer latéral droit. Et en plus de ça, il n'a pas l'expérience de son poste de prédilection au milieu de terrain. Après cela, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Sergio Roberto jouera latéral droit sans avoir les capacités de jouer à ce poste. Et en plus, ne progressera plus réellement puisque non seulement il n'est pas à son poste de prédilection au milieu de terrain, il se coltine un autre poste et du coup, il joue. Mais en réalité, on n'arrive pas à voir les défauts de Sergio Roberto car le Barça est composé d'un trio offensif. Messi qui joue toujours à droite, Neymar à gauche, Suarez dans l'axe. Il est composé aussi d'un milieu de terrain Iniesta, Busquets, Rakitic avec Busquets qui le guide pas mal de fois, Iniesta également. En défense, il a Piqué à ses côtés qui arrive à le recadrer, qui arrive à le replacer. Mais après le départ de Neymar, après la catastrophe qui s'en est suivie du Barça, après tous les changements, honnêtement, on a commencé à voir petit à petit les défauts de Sergio Roberto. Cependant, un gros problème aussi, c'est que lors de cette soirée de mars 2017 contre le PSG, c'est lui qui inscrit le but qui permet au Barça de se qualifier. À partir de ce but, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Sergio Roberto est considéré vraiment comme le titulaire indiscutable du Barça à ce poste, au poste de latéral droit. Et en plus de ça, il devient cadre du vestiaire. Les années passent, Sergio Roberto s'installe de plus en plus en défense en tant que latéral droit. Il devient le cadre de l'équipe du vestiaire et en plus de ça, il sera le 4e capitaine du club. Du coup, l'ascension a été fulgurante, cependant le niveau n'a pas suivi. Lorsque le Barça a commencé à flamber, c'est-à-dire l'arbre qui cache la forêt, a disparu. C'est là qu'on a vu tous les problèmes de Roberto. C'est là qu'on s'est vraiment rendu compte de son réel niveau et qu'on a compris qu'il n'avait pas les capacités de jouer au Barça en tant que titulaire. Honnêtement, la faute lui revient, la faute revient surtout au club du Barça et surtout le fait d'être 4e capitaine. Les choses se sont tellement accélérées que nous n'avons pas eu le temps de nous rendre compte de ce qui se passe réellement. Alors pour répondre à la question de savoir pourquoi les entraîneurs lorsqu'ils arrivent au Barça, pourquoi les entraîneurs du Barça lorsqu'ils arrivent, ils conservent Roberto et surtout le gars titulaire pas mal de fois, c'est pour plusieurs raisons qui sont assez complexes. Premièrement, c'est parce que depuis le départ de Dani Alves, on n'a pas su le remplacer correctement. Nelson Semedo qui est passé, qui n'a pas pu garder ce poste. Il y a eu aujourd'hui à Dest qui est un jeune joueur qui a pas mal de fois été blessé. Au niveau effectif, on n'avait pas un joueur qui pouvait réellement remplacer Daniel Alves. En plus de ça, ce sont des années qui sont passées qui ont fait que Sergio Roberto est resté à ce poste. Plusieurs choses en réunissent là. Déjà, c'est un joueur polyvalent, c'est un gros travailleur. Les entraîneurs, ils aiment les joueurs travailleurs. En plus de ça, il est doté d'une grande intelligence tactique. Il est très fort physiquement. Les entraîneurs, ils aiment généralement les joueurs comme ça. On peut aussi parler du statut qu'il s'est fait petit à petit, c'est-à-dire passer de joueur de la Masia, l'un des seuls joueurs qui reste de la Masia, avec Busquets et Piqué, Jordi Alba lui aussi. Mais c'était l'un des derniers joueurs de la Masia, on pouvait pas s'en débarrasser aussi facilement. Quitter le milieu de terrain, passer latéral droit, c'est pas donné à tout le monde. Le Barça n'a pas su créer une progression constante à ce joueur. En plus de ça, le but de mars 2017, du 8 mars 2017, vient aussi peser lourd dans la balance, ce qui fait que plus tard, il sera même naturellement titulaire en équipe et aussi surtout bon, cette saison, bien entendu, faut pas le nier, il fait une bonne saison. Et en plus de ça, il prend petit à petit des marques au fil des années, il devient le 4e capitaine. Toutes ces raisons réunies ont fait que Sergio Roberto a difficilement été indéboulonnable. Aujourd'hui, difficile de dire qu'il est indéboulonnable, carrément. Je crois qu'on est tous d'accord pour le dire, Sergio Roberto n'a plus sa place au FC Barcelone. Attention, je ne dis pas qu'il ne peut plus progresser. Bien entendu, il est surtout vers la fin. Du coup, ce sera difficile pour lui. Mais pas au FC Barcelone. Peut-être Pep Guardiola pourra faire de lui quelqu'un d'autre. Le joueur qu'il aurait peut-être dû être, mais pas au FC Barcelone. Je crois qu'on est tous d'accord pour le dire. Et je crois que ça touche la fin pour Sergio Roberto. Voilà les amis, je crois que j'ai essayé de répondre à cette question de savoir s'il était réellement nul. En réalité, il n'est pas vraiment nul. Il est moyen, mais c'est surtout dû à sa polyvalence, c'est surtout dû à un manque de gestion de la part du Barça. Je crois que la faute revient aux deux parties. Il n'a pas su expliquer au club comment est-ce qu'il voulait évoluer, il n'a pas su parler quand il fallait parler, le club n'a pas su remplacer parfaitement Daniel Alves, le club n'a pas su lui donner une perspective d'avenir claire et nette.
Voilà, je crois que j'ai répondu à la question. Du coup, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si tel est le cas, alors n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner, à écrire en commentaire si ça vous fait plaisir. Surtout, c'est ce qui permet à la chaîne de vivre, c'est ce qui permet à la chaîne de progresser, bien entendu. De vivre, c'est un grand mot, mais surtout de progresser, de se faire référencer. Honnêtement, ça vous prend quelques secondes, donc n'hésitez pas à le faire. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.